Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué le leadership du président angolais João Lourenço à la tête de l'Union africaine, le qualifiant d'extrêmement efficace. Ces éloges ont été formulés vendredi 13 février 2026 en marge du 39e sommet de l'UA après une rencontre entre les deux hommes. Antonio Guterres a notamment souligné l'engagement du président Lourenço à défendre le multilatéralisme et mis en lumière ses efforts pour promouvoir la paix dans la région en citant sa détermination à trouver une solution au conflit entre la RDC, le M23 et le Rwanda. Le programme de gouvernance du président zambien Hakainde Hichilema est salué par la société civile pour son accent mis sur la responsabilité et la lutte contre la corruption. Ces efforts considérés comme majeurs dans la politique de l'administration actuelle sont en train de remodeler l'environnement politique du pays. Selon une déclaration publique du 13 février 2026, les signaux forts de la présidence ont renforcé la confiance dans les institutions. La société civile a insisté sur la nécessité de maintenir la transparence pour assurer la trajectoire du gouvernement et restaurer la confiance des citoyens et des investisseurs longtemps sapés par la corruption. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué le leadership du président angolais João Lourenço à la tête de l'Union africaine, le qualifiant d'extrêmement efficace. Ces éloges ont été formulés vendredi 13 février 2026 en marge du 39e sommet de l'UA après une rencontre entre les deux hommes. Antonio Guterres a notamment souligné l'engagement du président Lourenço à défendre le multilatéralisme et mis en lumière ses efforts pour promouvoir la paix dans la région en citant sa détermination à trouver une solution au conflit entre la RDC, le M23 et le Rwanda. L'Eswatini se classe au 4e rang africain avec un taux d'obésité de 15,62% chez les adultes, soulignant une crise de santé publique majeure. Cette maladie chronique se caractérise par une accumulation excessive de graisse corporelle, résultat d'un déséquilibre entre l'apport et la dépense énergétique. Selon un rapport publié le 13 février 2026, cette prévalence élevée est moins due à des choix individuels qu'à de vastes changements structurels. Les experts l'expliquent par un ensemble complexe de transitions économiques et sociales affectant l'Afrique australe. Ces évolutions démographiques ont profondément remodelé les habitudes alimentaires des habitants au cours des 3 dernières décennies. La Fédération namibienne d'échecs a dévoilé le 13 février 2026 une feuille de route ambitieuse pour la saison 2026 visant à intensifier le développement et la croissance du sport à travers le pays. Le président Bert-Jan Beukes a souligné une double stratégie axée sur le renforcement des structures administratives, notamment par la nomination de nouveaux responsables et l'innovation numérique avec le déploiement d'une application mobile pour la gestion des opérations. Un objectif clé est la décentralisation qui consiste à donner aux instances régionales les moyens de faire rayonner les échecs et d'améliorer la formation au niveau local.